Bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une guidance pour le mois d'octobre 2019, donc générale. Alors, j'ai pré-tiré les cartes pour gagner un peu de temps sur la vidéo. J'ai fait semaine 1, 2, 3 et 4. Donc, première semaine, chaque semaine, il y a 2 cartes de la triade, 2 cartes pour complémenter du G, l'oracle G. Ensuite, j'ai mis 2 cartes des rêves enchantés de Lenormand pour avoir encore plus de précision. Et puis l'alias K pour terminer, qui est une sorte de synthèse de cette semaine-ci. Donc pareil pour toutes les autres semaines. Et puis enfin, j'ai mis plusieurs cartes oracle pour avoir des conseils. Donc 2 des portes de l'intuition, une de l'archange Raphaël. Et puis une pour les indigos, mais j'y ai mis dans l'intention que ça regroupe également tous les travailleurs de lumière. Donc voilà, pour chaque semaine, on aura nos petits conseils pour nous aider. Et puis, je viens de recevoir l'oracle de Nad. Donc, je me suis dit que pour colorer la semaine, on aura une carte sur quoi travailler. Donc, première semaine, on parle de conflits. Les conflits, on voit ce bateau qui vogue sur les flots. On peut parler de conflits émotionnels, c'est brumeux, c'est nuageux, peut-être du stress. Au dos de la carte, on nous dit que les 3 symboles magiques sur cette carte attirent courage, entendement et contrôle de soi. Donc, ils sont ici, les 3 symboles magiques. Il y a l'idée que nous avons traversé des conflits. Peut-être que cette première semaine d'octobre, il va falloir continuer quelque peu à cheminer, à garder le cap. Mais quelque part, ça va vraiment nous apporter du courage, de l'entendement et du contrôle de nous-mêmes. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, on va voir avec cette première semaine comment on débute. Alors, avec la triade, l'amour et le mensonge. Ah oui, d'accord. Alors, le conflit me dit que en amour, du moins dans une relation sentimentale ou relationnelle, voire même familiale, peut-être même l'amour que vous portez pour vous-même, les scorpions, certains portent encore un petit masque, quelque chose de léger. Hein. On vous dit que vous êtes pourtant aidé, il y a le rameau d'olivier, une couronne d'olivier au-dessus de votre tête. Écoutez de la musique pour vous apaiser, ça pourrait vous aider, notamment du violon. En tout cas, on vous dit bien qu'il y a quelques petits conflits encore au niveau émotionnel en ce début de mois d'octobre, mais rien que vous ne puissiez surmonter. C'est vraiment ce que j'entends là. Oui, voilà, vous allez avoir la réussite avec l'oracle G. On vous parle bien d'une réussite avec le 20, c'est le 2. Là, j'entends pas la dualité, hein, j'entends clairement le binôme. Voilà. Pour certains scorpions qui peut-être étaient séparés, on pourrait voir un début de réussite, un retour, recommencer à se voir, peut-être flirter, en tout cas voir que l'on est sur une pente ascendante avec cette personne parce que voilà, on a su se guérir, ôter nos masques. Voilà, par rapport à un homme qui patiente, qui attend la rose à la main, peut-être un peu tourné vers le passé cet homme, mais en tout cas bien connecté à la terre. Il est calme, il est apaisé, on dirait qu'il attend. Et voilà, on vous parle bien avec les poissons de communications abondantes, des communications orales abondantes. Peut-être qu'il va y avoir des coups de fil de passé, peut-être que voilà, vous allez célébrer, prendre un pot ensemble pour vous voir, pour renouer le contact. En tout cas, c'est quelque chose de très très positif, qui va vous appeler à vous élever hein, quelque part. Hein. Mais bien une fois les masques terminés, les masques tombés. Hein. En gros, restez bien authentique. Et c'est bien comme ça que vous aurez des conversations riches et abondantes. Synthèse de la première semaine, de l'abondance à nouveau, qui vous permet de sortir du mode enfermement quelque part. Vous allez bien plus vous ouvrir. Les communications seront bien plus enrichissantes qu'auparavant. Il y a vraiment quelque chose qui va se célébrer. Vous allez être joyeux dans l'abondance l'un pour l'autre. Et oui, vraiment, ça va vous permettre de sortir de cette forme peut-être de célibat, d'enfermement dans lequel vous vous trouviez. Donc, c'est quand même pas mal du tout. Hein. Oui, on a vraiment su en cette première semaine en finir avec les conflits. C'est ce que je ressens ici. Alors, allons-y pour les conseils. Oh bah regardez, l'ouverture. Vous voyez, on a une ouverture avec cette personne. Les choses n'étaient pas complètement mortes. Ça repart, ça renaît là pour certains d'entre vous. Hein. On vous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Oui, peut-être que vos masques, vous aviez tendance à avoir le jugement trop compliqué, trop difficile envers vous-même ou envers l'autre.
je pense que certains se sont reconnectés à la nature ou ont fait un travail sur eux pour faire tomber tous ces masques. Hein. Et là, il y a beaucoup plus de stabilité en vous qui arrive, stabilité émotionnelle qui vous permet d'attirer à vous ce retour. Hein. Dans l'abondance, on parle bien de l'abondance, hein. Une vraie ouverture. Voilà, avec la fin du passé, c'est comme si, ça me parle aussi de karmique. Si vous êtes avec votre jumeau ou votre âme sœur surtout, dans un lien karmique, il y a l'idée d'en avoir terminé, de s'être épuré, de commencer à réellement cicatriser et de repartir sur le bon pied. C'est vraiment la fin du passé. Comme vous voyez, la carte est très sombre, très noire. Et là, on vous dit bien que non, la fleur blanche, ça y est, elle est sur le point d'éclore. On est en train de renaître là. En tout cas, il y a une ouverture. Hein. Il y a une réelle ouverture qui revient avec cet homme-là qui patiente. Hein. Hydratation. Alors, hydratation, ça me parle de l'eau. Oh, pardon, je vous ai pas lu la fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Pour d'autres, on peut me dire que, pareil, vous en avez peut-être dans le passé terminé avec une relation, mais il vous fallait d'abord vous épurer, en terminer avec tous ces conflits intérieurs, pour pouvoir prétendre à une prochaine relation, bien plus dans la joie, bien plus dans l'abondance. Oui, vraiment une fin de célibat, que cette personne, quelque part, vous attendez que vous en finissiez avec cette épuration, cette guérison, et que là, vous allez repartir sur un bon pied pour attirer à vous cette nouvelle personne. Si c'est pas un retour, ça peut être une nouvelle rencontre. Donc, prenez ce qui vous parle. Hein. En tout cas, il y a bien une ouverture parce que vous avez su mettre fin à ce passé, fin à ces conflits intérieurs qui vous grignotaient. Hein. Donc l'hydratation avec l'archange Raphaël, l'archange de la guérison. L'hydratation sert à nous épurer. L'hydratation, on parle de projets féconds également, de fécondité, hein, de nettoyage, d'épuration. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Il y a une idée d'avoir bien cheminé, de s'être épuré, d'avoir guéri de nos masques, de nos anciennes blessures du passé, d'être en train de renaître vraiment sous un nouveau visage, mais notre vrai visage authentique. L'archange Raphaël, il y a une prière, je vous la lis. Cher archange Raphaël, merci de me motiver, de me guider à boire davantage d'eau afin que ma santé, mon énergie et mon appétit soient à un niveau optimal chaque jour. Donc oui, pensez bien à vous hydrater. Pourquoi pas à prendre des douches ou des bains de sel consacré pour continuer à vous épurer. C'est pas parce qu'on a quitté nos masques que, voilà, vaut mieux garder, se protéger quelque part, quoi. Hein. Ouais. Mais vraiment, on parle de fécondité, reconnexion à la nature ici, d'aide divine. C'est très très beau. Hein. Et enfin, pour les travailleurs de lumière et ou indigo, on vous parle bien de soins personnels, qu'il aura fallu vous auto-guérir. Une fois de plus, on a la reliance à l'eau, qui est également les émotions. Hein. Donc, osez boire nos émotions, y aller et avoir les deux pieds dedans pour pouvoir s'épurer avec la blancheur immaculée, là qui revient, ça peut nous dire ça. En tant qu'indigo et travailleur de lumière, on peut aussi voir le fait que, voilà, vous avez peut-être des capacités, en tout cas on vous demande de prendre soin des gens aussi, de prendre soin de leur intériorité, de rayonner, quoi, de rayonner. Des soins personnels, vous êtes apte à prodiguer des soins pour autrui, qui vous en fera la demande. C'est ce que je ressens ici. Hein. Beaucoup de communication. Beaucoup d'ancrage à la nature. Il y a l'idée d'avoir, au niveau du cœur, ça nous aura fait tomber bas, hein, on aura souffert, mais là, ça y est, on est en train de se relever. J'entends protection aussi. Deuxième semaine. Alors, deuxième semaine, on nous parle de rêverie, le rêve. On nous dit que ces trois symboles magiques attirent l'espoir, l'imagination et l'intuition vers vous. Les scorpions, c'est pas pour rien qu'on vous parle d'intuition. Hein. Alors, pour cette seconde semaine, waouh, on a la réussite par rapport à nos rêves, par rapport à nos projets, par rapport à ce qu'on mûrit. Et effectivement, on voit bien ces colonnes qui s'élèvent vers le ciel. Là, on est en train de bâtir quelque chose, on commence à bâtir quelque chose dans la réussite. Hein. Il y a l'idée d'un contrat d'âme, il y a l'idée de denier ici, de récolter. Hein, de récolter ici, c'est les lauriers de la gloire, c'est l'aide divine. Hein. Beaucoup de dialogue, beaucoup de communication. Si on parle d'un point de vue pro, peut-être beaucoup de clients aussi en cette seconde semaine. En tout cas, vraiment un nouveau cycle, quelque chose de nouveau que vous êtes en train de mettre en place, de mettre en place, appelé à durer, appelé à vous faire gagner beaucoup de rayonnement, tout autant que vous en donnerez. C'est magnifique, hein, c'est sublime ici. Hein.
Voilà, la réussite sur les souffrances. Ah, ça me parle vraiment de travailleurs de lumière et d'indigo, mais également, bon voilà, pour tout le monde, hein, vous allez réussir sur la souffrance. Il y a eu une idée que c'était long, de manière générale, que vous en avez bavé, mais que là, ça y est, hein, la réussite en cette seconde semaine arrive et couvrira ce désert. Ici, on peut parler de souffrance, on peut parler de j'ai plus de travail, je suis sans le sou, on peut parler oui, de pas mal de choses, de célibat, de voilà, hein, rabatté. Il y a vraiment une réussite là-dessus. Hein. Vous avez vraiment mis fin à vos souffrances. Hein. Et puis du coup, il y a quelque chose de tout nouveau qui démarre. Peut-être bien professionnel. Hein. Dans la zénitude, ah oui, vraiment une nouvelle page blanche. Si on parle de relations sentimentales, pour ceux qui rêveraient vraiment de trouver un homme, qui mûrissent ça depuis longtemps, on peut vous dire que vous allez réussir à sortir de votre célibat, que vous êtes dans la zénitude maintenant, dans l'apaisement. On peut vous dire que une personne va venir à vous, soit étrangère, soit qui habite loin, ou en tout cas quelqu'un, j'ai envie de dire, de zen, en accord avec lui-même, un karmique d'ailleurs, un karmique avec qui voilà il y aura une nouvelle page blanche, une relation protégée pour moi ici. Hein. J'ai envie de dire la relation de vos rêves, une véritable réussite sur vos rêves. C'est quand même pas rien, on est drôlement aidé. Waouh, c'est génial. Alors, encore un petit complément d'infos en plus. On vous dit qu'avec cette personne, il vous faudra toujours aller dans le détail de la relation, de vos émotions, de vos souffrances, étant donné que c'est un karmique, effectivement, il pointera vers vous, sur vous, les choses négatives pour y ramener plus de paix, plus de droiture, plus de justice, plus d'éclat, quoi. On peut parler d'une personne plus âgée que vous, une personne, en tout cas, c'est une relation qui sera appelée à durer, c'est ça que ça me dit. Que vous allez toujours chercher... j'ai envie de dire la relation la plus saine pour vous, la plus en paix possible. Il y a une idée d'avoir l'intuition, de pressentir quand on la rencontrera que ce sera elle peut-être, ou alors d'avoir lancé des demandes à l'univers et de sentir que c'est le retour qui nous parvient là en cette seconde semaine. Si on continue en parlant pro, on peut me dire que oui, il y a quelque chose qui va être mis en place, de la clientèle qui va arriver ou un nouveau projet dans la matière qui se met en place après un long temps d'attente où il aura fallu guérir, s'épurer de quelque chose. Maintenant, ça y est, nous sommes en paix, nous sommes dans la zénitude. Il y a une réelle nouvelle page blanche ici, ici et là. Ça m'est bien confirmé quelque chose dans la protection, dans le bonheur, dans la joie, dans les pépettes aussi. Et pareil, on vous dit que c'est le job de vos rêves. Pareil, vous avez dû faire vos prières, manifester la loi de l'attraction. Et on vous dit que dans ce travail, vous allez être sans arrêt à la recherche du détail, être dans la minutie, vraiment pour pointer sur les gens ou dans votre travail ce qu'il y a à faire, voilà, beaucoup d'organisation, de paix, d'honneur, de droiture. Quelqu'un de fiable, hein, c'est un boulot stable pour vous et vous allez être quelqu'un de très fiable. Hein. Pareil, appelé à durer. Les gens, on voit une sagesse ici, hein, une très grande sagesse. Les gens vont puiser dans votre savoir et puis vous allez transmettre. J'ai l'impression quelque chose comme ça. Alors, la synthèse de la seconde semaine. Alors, pour les rêves, pour ceux qui ont fait des rêves en lien avec un amoureux, tout ça, donc bon, tralala, belle réussite, pas de problème. On vous dit que maintenant, vous allez, c'est plus les conflits. Les conflits, c'était pour la première semaine. Là, on vous dit que maintenant, l'horizon sera tout calme, que vous avez réussi à vous nettoyer, à vous guérir, et du coup, vous êtes vraiment dans la zénitude, et ça se ressent ici. Hein. Vous aurez une relation quelque peu linéaire, quelque chose, voilà, au gré du vent. Ça va très très bien aller avec un homme. Après, c'est général, ça peut être une femme, mais voilà, quelque chose de linéaire, et on va se laisser porter vers le futur. C'est vraiment très très positif. Vous allez rester dans l'instant présent, tout en savourant cette paix retrouvée, cette nouvelle rencontre, ou ce retour qui revient. Oui, vraiment beaucoup de paix, beaucoup d'honneur. Hein. Beaucoup de droiture. Et puis du ressenti, du pressentiment, de l'intuition, quoi. Alors, avec les portes de l'intuition, on a la famille. La famille qui nous dit, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire.
Bah, la paix, on voit bien qu'elle arrive, hein, la zénitude, la réussite dans les projets, la protection, une nouvelle rencontre ou quelqu'un du passé qui nous revient. Et puis, on cultivera toujours cette paix, effectivement. Hein. On peut vous dire que, point de vue amoureux, cette personne serait bien une âme sœur, étant donné qu'on nous parle de famille, l'âme sœur, la famille, que vous êtes tous reliés. Hein, on est beaucoup dans l'émotionnel, beaucoup dans la guérison et beaucoup, je trouve, dans la terre aussi. Donc, c'est pas mal. Pour d'autres, les projets professionnels... Appuyez-vous sur Ozaki et vous ferez la paix avec votre histoire. On peut vous dire, oui, que la famille, votre famille pourrait être un soutien important pour vous. Hein. Et pareil pour certains autres, encore pareil dans le professionnel, j'ai quand même le bien-être, la zénitude, la paix, on recherche la paix. Il se pourrait que vous soyez, oui, des travailleurs de lumière en train d'acter quelque chose pour devenir un travailleur de lumière, pour ramener un horizon calme auprès des gens, de vos clients, et que vous êtes donc en train de vous rapprocher de votre famille d'âme. Par exemple, les guérisseurs, voilà, vos guides seront bien des guides guérisseurs. Ou l'archange Raphaël, qui est bien la guérison, l'archange de la guérison également. Donc voilà, c'est ce que ça me dit. Seconde carte, les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Effectivement, on voit bien toutes ces aides qui nous éclairent le chemin. Ici, avec le pont en bois, ça me parle de reconnecter aux racines, hein, de reconnecter dans la nature. Ces aides arrivent comme des bulles de légèreté dans notre vie. C'est pas quelque chose de dur, c'est quelque chose de très soft qui nous ramène de la couleur hein, dans notre vie, qui nous éclaire le chemin et nous n'avons plus qu'à y aller. C'est comme si on avait un chemin tout tracé qui nous attendait. Les guides nous l'éclairent. Il n'y a plus qu'à y aller, c'est tout. Hein. C'est magnifique. Hein. L'archange Raphaël nous parle ici de méditation pour cette semaine-ci. Cher archange Raphaël, je te prie de méditer avec moi et de guider mon esprit et mon corps afin qu'il soit centré sur la paix, la santé et le bien-être. Bah, effectivement, soyez également, j'entends, soyez dans la gratitude pour ce côté pro ou ce côté sentimental qui revient dans votre vie vraiment parce que... Et puis continuez de méditer quoi. Mais continuez de méditer. On voit bien que l'archange est juste au-dessus de vous. Il vous ramène beaucoup d'énergie, de guérison, de bien-être, et ça se voit ici, hein, la paix, le bien-être. Donc continuez d'être dans la gratitude et continuez de méditer afin d'être au clair avec vos émotions, en fait. C'est ça. Pour les indigos et les travailleurs de lumière, on nous parle en seconde semaine d'envoyer de l'amour. Effectivement, on le sait tous, hein, la Terre, voilà, on a besoin d'amour. Les travailleurs de lumière sont là pour ça. Certains vont pouvoir commencer à vraiment à œuvrer dans la lumière, c'est ce que je ressens, notamment pour les indigos, mais même pas que les indigos. Hein. J'ai l'impression qu'il y a comme une vague de nouveaux travailleurs de lumière qui arrivent. Beaucoup dans la spiritualité, beaucoup d'indigos sont en train de se révéler. Il y a une part de féminité en chacun d'entre nous, mais là, clairement, elle a été exacerbée ces dernières semaines, et c'était pas pour rien, c'était vraiment pour sortir de ces conflits et commencer à être sur notre juste chemin, quoi. Nos rêves, hein, les rêves qui nous sont destinés, ce que l'on doit œuvrer, ce que l'on doit faire, ce sera bien en lien avec de l'amour, avec de la guérison, par la méditation, peut-être du travail à distance. Mais en tout cas, ça y est, là, les indigos, on devrait commencer. Les choses arrivent, hein, vraiment, les contrats arrivent, on met les choses en place, on est sur notre juste chemin, là. Alors, troisième semaine. Le projet. On met vraiment les choses en place, hein. Les trois symboles magiques de cette carte attirent changement, accomplissement et la réussite vers vous. Donc changement, accomplissement, réussite vers vous. Il y a l'idée que ça a pris du temps. Il a fallu que tout un engrenage se mette en place, que nous nous épurions, que nous rentrions encore une fois de plus dans notre temple intérieur pour savoir exactement ce pourquoi nous étions destinés, se questionner, s'épurer, sortir de notre zone de confort, lâcher les relations toxiques, lâcher les phobies du passé, pour certains dénouer des liens karmiques. Il y a eu vraiment beaucoup de travail de fait, sans parler de la méditation, du réancrage à la nature, etc. Ça a vraiment pris du temps. Ceci dit, j'ai l'impression que ça va payer là. Hein. Chaque chose sur laquelle il nous a fallu faire un effort à l'intérieur de nous, j'y vois des soleils qui arrivent, moi. Je n'y vois que des soleils qui arrivent. Il y a l'idée de récolter ce que l'on, dans nos projets, hein, ce que l'on a mûri. On va voir parce que alors là, ça m'interpelle. Hein. Alors, avec la triade, troisième semaine, la carte du frère, où on nous demande de nous recentrer, de nous faire face.
de garder notre unicité, de toujours chercher à s'épurer, d'être relié. Bien sûr, au niveau sentimental, ça pourrait me parler d'âme sœur, de binôme, de partenariat, pénitence. Alors ici, il y a l'idée d'avoir souffert émotionnellement, que ça nous a déstabilisés, mais il faut absolument arrêter de se flageller. Alors, en lien avec une union, en lien avec un partenariat dans le travail, en lien avec une fratrie, avec une âme sœur, ou tout simplement nous-mêmes et notre âme. On est reliés, hein, on est reliés, on cherche notre unicité, on cherche à s'épurer. Et voilà, il nous a vraiment, en cette 3e semaine, il nous faut vraiment continuer ce travail. Pour certains, c'est pas terminé. Il y a peut-être encore 2 ou 3 petites choses là. Hein. Il faut agir en binôme. Il faut que l'on se recentre sur nous-mêmes pour savoir, pour mieux savoir comment faire pour arrêter de se flageller avec nos souffrances. Bien se recentrer sur nous pour chercher la paix intérieure, parce que c'est bien la paix intérieure qui nous permet de nous épurer. Alors peut-être qu'il y aurait une petite rechute au niveau émotionnel, au niveau, je sais pas. Des petites difficultés en cette 3e semaine. Ah oui, de l'instabilité pour une femme. Ah, alors là, ce que j'entends, c'est que, bon, une femme scorpion, après c'est général, il se pourrait que ce soit un homme. On parle de quelqu'un qui est dans l'émotionnel, certes, mais trop dans le mental. Ici, il y a quelque chose qui nous plaît pas, avec un binôme, ou alors en nous, hein. Peut-être quelque chose qu'on n'arrive pas à passer, qu'on n'arrive pas à digérer, je sais pas. Il y a vraiment de l'instabilité, un stress qui nous ronge un peu, qui nous grogne un peu dans les oreilles. Et puis alors là, on est clairement dans le mental, ça nous ramène un peu de mental quand même. Il pourrait s'agir également pour certaines scorpionnes, attention à votre cardio. Prenez bien soin de vous d'un point de vue positivité, amour de vous-même. Faites attention, soignez bien votre chakra cœur. Il se pourrait qu'à cause de cette instabilité, il y ait quelques petits soucis physiques. Hein. On va aller plus loin. Effectivement, des souffrances au niveau énergétique, ça va peut-être nous filer un petit coup de le bourdon, nous ramener un peu de mental en cette 3e semaine. On va aller un peu plus loin. Au niveau du travail peut-être, ou alors on reste bien prudent. Il y a une forme d'instabilité dans un binôme au travail, pour certains d'entre nous. Et ça va être compliqué pour nous-mêmes. Hein. Il y aura un choix à faire. Il va y avoir un choix à faire en lien avec un binôme ici. Pour qui il y a vraiment de l'instabilité, vous restez prudente ou prudent du coup. Et vous savez que vous avez un choix à faire. Et alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? La synthèse, de méditer, de vous recentrer sur vous. C'est exactement ce qu'on nous demande de faire ici pour pouvoir enlever les souffrances. Voilà, dans votre fort intérieur. Ah, mais on n'a pas la réponse. C'est en projet. C'est en projet. Ça me parle quand même du boulot. Ça peut me parler de la santé. Donc, hein, effectivement, le stress, un petit problème de santé qui a tendance à venir ou à revenir. On vous dit clairement que c'est énergétique. Hein, c'est lié à cette souffrance-là que vous êtes actuellement en train de traverser. Oui, restez bien prudente, protégez-vous, préservez-vous. Faites le choix toujours de la voie de la spiritualité, de la voie du bien-être, de vous faire plaisir à vous-même, de reconnecter à la nature, de méditer beaucoup, d'ouvrir votre 3e œil dans la pénombre, hein, dans la nuit, dans votre intériorité. Vraiment de méditer, c'est ce qui chercher la paix intérieure en vous, ça vous renouvellera vos énergies du chakra. Hein. J'ai quand même envie de tirer une dernière carte de l'Aliasqué pour compléter ces 2 cartes ici. Là. Cool. Bon, il y en a 2 qui sont tombés. Ces 2-là, je ne vais pas les prendre. Attendez. On nous parle de nouvelles à venir, peut-être en lien avec la santé, peut-être en lien avec le travail. On vous demande bien de vous recentrer sur vous, ça ne change pas. On vous dit qu'il y a des nouvelles qui vont arriver pour une élévation. Donc, en fait, no stress, no stress. Ça va aller, ça va aller. Il faut juste bien se recentrer sur nous pour faire museler ce mental, en fait. C'est surtout ça, afin de bien rester droit dans nos bottes sur nos projets. Hein. Mais sinon, moi, j'y vois que c'est dans la poche, hein, c'est ce que je ressens. Hein. Il y a peut-être un dernier... Petit couac à épurer, hein, ouais, c'est ça. Mais les nouvelles qui vont arriver par le biais du 3e œil sont très très bonnes. Hein. Restez bien à l'écoute de vos intuitions et non pas de votre mental. Avec les portes de l'intuition, on a l'entrave.
Ça va assez bien, le mental, l'instabilité. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Alors, on voit cette petite fille. C'est l'enfant intérieur de la scorpionne ou du scorpion. Hein. En plus, elle a une robe indigo. Alors, je sais pas, peut-être certaines scorpionnes indigo vont se sentir plus particulièrement visées. On vous dit bien que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous souhaitez. Hein. L'enfant intérieur ici, c'est bien lui qui tient les rêves, hein, qui tient le royaume enchanté. C'est bien lui, c'est sur lui qu'il nous faut se concentrer. Et on vous le dit, pour lâcher le mental, concentrez-vous bien sur votre enfant intérieur si vous voulez avoir des messages et une élévation. Par rapport à un projet que vous mûrissez. Projet qui vous rapporte un peu de soucis. Peut-être que quelqu'un que vous allez voir pour mettre en place ce projet ne sera pas d'accord avec vous. Peut-être est-ce en lien avec du sentimental. Votre âme sœur, voilà, va vous... C'est une karmique, elle va pointer sur vous quelque chose, ça va vous faire souffrir, mais voilà, ça va vous apporter de l'instabilité. Mais vous allez travailler dessus, faire le choix de vous recentrer, vous voyez, dans votre intériorité, et vous aurez de très bonnes nouvelles qui vous permettront de vous élever, de passer outre ces souffrances. Ça peut être dans le niveau sentimental. Ça, c'est en projet. Il y a une idée de karmique, quoi. C'est la roue tourne, c'est l'heure pour vous de vous épurer, mais totalement. Donc voilà, puisqu'il y a une dernière petite souffrance, eh ben on s'y colle. Et oui, vous voyez, cet enfant, on voit bien qu'il y a un gros nuage, mais il ne faut pas s'arrêter au nuage, il faut vraiment s'arrêter sur l'enfant, parce que c'est bien lui qui tient les rênes de notre avenir. Vous voyez? La clarté ensuite. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. On vous parle de discernement, de bien rester dans vos émotions, de bien rayonner aussi. Apportez-vous de la clarté, apportez-vous de la luminosité. Enlevez vos masques. Hein. D'ailleurs, on l'a bien vu. Hein. Continuez d'enlever vos masques. Et quand vous serez au clair avec vous-même, vraiment, au niveau projet, ça va y aller. Hein. Tout deviendra clair. Tout deviendra possible. L'archange Raphaël nous demande de lui demander son aide. Demandez l'aide de l'archange Raphaël. Cher archange Raphaël, je demande ton aide curative pour telle situation. Merci de ton intervention divine de guérison. Donc oui, pour ceux qui, au niveau énergétique, ont des petits soucis au niveau du cœur, ou pour ceux qui deviennent instables parce que voilà, il y a un binôme avec lequel ça va pas, il y a un petit problème, peut-être au travail également. Une fois de plus, ressourcez-vous dans votre fort intérieur et puis demandez l'aide de l'archange qui vous... Vous voyez comme il est juste au-dessus de vous, hein, il vous éclaire, il vous aidera hein, à porter votre fardeau, à avancer dans la santé ou dans la lumière, disons. Pour les indigos, autoréflexion. Donc c'est pareil, méditation pour les indigos ou les travailleurs de lumière. Ne pas oublier de bien s'écouter aussi avant d'avancer, de faire un choix, toujours se recentrer. Je vous apprends rien les indigos, hein, faut aller en nature, c'est là qu'on s'y sent le mieux, c'est là que les messages nous descendent le mieux bien souvent, et bien souvent la nuit également. Ça se recoupe tout ça. Hein. Auto-réflexion, ne foncez pas tête baissée, mûrissez bien votre projet avant d'y aller, quoi. Et puis pour ceux qui sont déjà travailleurs de lumière, pareil, hein, il y a une idée de ne pas s'oublier, de bien mûrir quelque chose. Peut-être que vous voulez ajouter une corde de plus à votre arc, les indigos, hein, afin d'être encore plus parfait. Réfléchissez-y bien, c'est ce qu'on me dit là. Ne vous oubliez pas, restez bien en équilibre avec vos émotions et ce que vous avez dans le cœur. Et enfin, dernière semaine, wow, la spiritualité. Ça, c'est mon dada. Je vais adorer cette dernière semaine. Alors, les 3 symboles magiques de cette carte attirent la lumière, la paix et la sérénité. La lumière, la paix et la sérénité. Elles sont magnifiques, ces petites cartes de Nat, je les adore. Avec cette petite fée toute magique là, toute transparente, comme si elle était vraiment au clair, une boule de lumière. Moi, je vois une boule de lumière. Elle a les yeux fermés, la tête baissée, elle s'écoute, elle écoute son intériorité, sa voix spirituelle, son enfant intérieur. Elle est dans la blancheur, elle est dans... Waouh, c'est magnifique. Alors, pour la dernière semaine, le sceau et la naissance. Oui, alors là, au niveau spirituel, il y a quelque chose qui va, une élévation de conscience, une renaissance, un maître nombre ici. Hein. Un contrat,
un partenariat, quelque chose qui va vous permettre de renaître. Beaucoup de rayonnement, beaucoup de lumière, beaucoup d'harmonie aussi. Un équilibre total là. Un équilibre total retrouvé, une épuration effectuée, un rayonnement reçu. Et on renaît tout de suite derrière. Là, ce sont nos fameux projets. C'est marrant, comme d'une semaine sur l'autre, il y a vraiment une évolution, c'est magnifique. Hein. Alors, rabattez bien à votre situation amoureuse, santé, pro et tralala, mais il y a vraiment une évolution là. Là, on parle d'un vrai contrat. Peut-être se lancer en auto-entrepreneuriat, peut-être ça peut être un contrat, si vous voulez déménager, bah là, ça c'est la signature. Si vous voulez vous marier, voilà. Là, c'est vraiment quelque chose d'officiel, mais alors de très réjouissant. Et on renaît ici, on renaît. Un projet que l'on avait, qui est sur le point d'éclore, qui a de très jolies racines vertes ici. Quelque chose pour durer ici. Alors, en complément avec le G, la main tendue. Oh, c'est le foutoir sur ma table. Enfin, c'est le bazar. La main tendue et sur le désert. Ça me rappelle la réussite sur le désert ici. Quelqu'un, alors le saut, ça peut parler d'un binôme, un mariage par exemple. En tout cas, il y a quelqu'un avec qui un partenariat, vous allez lui serrer la pince, vous allez conclure un accord. Hein. Un accord que vous avez attendu un petit moment. Hein. Mais c'est bien cet accord, ce nouveau travail. Ça me parle beaucoup de travail que vous allez renaître. Puis alors, un travail dans la spiritualité, un travail qui va vous permettre de vous élever, travailler dans la lumière, une fois de plus, c'est très solaire tout ça. Hein. Sur les souffrances des gens peut-être. Il se peut. Il se peut. Faire tomber les masques, et la lune. Alors, oui. Ah oui, c'est ça. Hein. Là, j'y vois des travailleurs de lumière, ou du moins des gens qui sont dans un nouveau boulot, quelqu'un avec qui vous vous entendez très bien, les relations sont extrêmement chaleureuses. On peut parler d'un patron, on peut parler d'un collègue, non, plutôt d'un patron qui vous fait signer votre contrat. Vraiment, après une longue période sans travailler, ou en tout cas une période où vous n'étiez pas sur votre chemin, ou alors pas sur le chemin de la spiritualité, ça c'est sûr. Mais voilà, vous vous êtes épuré, vous avez su vous recentrer à votre juste place en équilibre entre le yin et le yang. Vous recevez donc les messages du divin, vous avez une très grande stabilité émotionnelle. Là, on parle de votre âme, hein, à l'intérieur de votre âme. Vous êtes sur la renaissance, c'est aussi une guérison. La guérison arrive. Hein. La guérison arrive sur les troubles. Hein. La lune, c'est les émois, les troubles, les désillusions, les promesses non tenues, voilà, tout ce qui peut nous apporter un peu d'instabilité, justement. Donc là, on parle bien, s'il y avait un peu d'instabilité en troisième semaine, en dernière semaine, c'est terminé, on a guéri, on est recentré, on sait ce qu'on veut, on a trouvé un coup de main, et on a, pour certains, je vous dis, signé un contrat, là. Et pour les travailleurs de lumière qui travaillent beaucoup avec leur intuition, on peut vraiment me dire que ce contrat très ensoleillé, très harmonieux, va vous faire renaître, parce que vous allez tendre la main aux gens qui sont en souffrance, parce que vous êtes élevés spirituellement, parce que vous avez une très bonne conscience, parce que vous êtes des travailleurs de lumière, les aider à faire tomber leur masque par passion, vous voyez. En plus, avec la main, ça me fait penser au magnétiseur. Vous allez vraiment réussir à cibler le problème, à cibler les soucis des personnes autour de vous et à ramener un équilibre. C'est ce que ça me dit. Oh bah oui, oh bah c'est vraiment ça. Ici, ça peut être, vous allez, pas les vacances, mais la bonne idée, du repos, se sentir dépaysé, se sentir mieux, se sentir à l'aise, quoi. C'est ça. C'est ça. Vous allez les mettre à l'aise, vous allez les révéler, vous allez les guérir, vous allez... S'il y avait de l'instabilité, ici c'est complètement terminé, c'est comme quand on est en vacances, on est heureux, on est joyeux, on est enjoué, voilà, par le biais du partage. Parce que voilà, il y a un partage qui se fait, vous êtes toujours très connecté à la nature, l'amour, hein, la rose c'est la passion, c'est l'amour, c'est vraiment vous aimez votre métier, vous aimez être dans la lumière, vous adorez la spiritualité, et là vraiment il y a une chance en cette dernière semaine d'octobre, il y a quelque chose qui se fait. Hein. Là vous soignez les gens, là vous commencez à travailler. Alors les conseils, le pont du futur, qui nous dit,
Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Et oui, parce que vous êtes en train de, ou vous avez commencé à bien gravir vos marches, et là vous êtes pratiquement en haut, quoi, j'ai envie de dire. Hein. Alors, peu importe qu'il y ait quelques brumes, quelques mentales à l'horizon, ça n'est que passager. Le divin nous aide, voyez, il nous soutient avec ces grandes cordes là, voyez. Il soutient notre avancement, il soutient notre avancée, et il est clairement en train de nous dire que plus vous visez haut, et plus il vous accordera d'aide en fait. Hein, et ne cherchez pas à être dans le mental. De toute façon, du mental ou des gens qui médiront de vous, il y en aura toujours, ça c'est sûr. Continuez de garder votre route dans la spiritualité. Et vous serez baigné de lumière, vous serez béni, j'ai envie de dire. Hein. La chance, ah ouais, c'est vraiment très très positif. Hein. La chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Laissez-vous guider par vos racines, par votre enfant intérieur. Croyez en votre bonne étoile, croyez en l'univers, croyez que là-haut, il y a bien des gens qui nous aident, qui nous guident, qui nous guérissent également. C'est ça, croire en la magie, croire en... Puis alors au bien-être, hein, vouloir donner de la chance aux gens, vouloir donner de la guérison aux gens, vouloir les guider, vouloir les aider. Il y a vraiment une idée comme ça. Hein. Il y a une idée que plus vous croirez en vos rêves, et plus là-haut, on va vous aider à, voilà, à vous donner des petites opportunités à droite à gauche, de ça, de là, qui vous permettront d'activer ce que vous souhaitez. L'archange Raphaël nous parle de massage. Je vous parlais de magnétisme, là, massage magnétique, ça pourrait tout à fait être ça. Hein. Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à sentir que je mérite de recevoir des massages et d'autres soins qui m'apporteront du bien. Ah oui, ça me parle vraiment des guérisseurs. Pour d'autres, pas du tout dans la spiritualité. Si vous stressez un peu trop par rapport à ce nouveau contrat, peut-être aller voir un guérisseur, c'est ce qu'on vous dit, ou massez-vous pour vous détendre. Voyez, travaillez vos racines, ça vous aidera. Vous avez droit de vous faire plaisir, faut pas l'oublier. C'est bien de donner aux autres, mais c'est bien aussi de se donner à soi-même. Hein. Faut toujours commencer par nous-mêmes. Hein. Ici, on nous rappelle de ne pas l'oublier. Pour les indigos et les travailleurs de lumière, on nous parle d'excuses. Vous voyez cet homme, comme il se met en deux, il se rabaisse en deux, les mains jointes sur le front, comme pour faire une prière, comme il baisse le dos, hein, il fait le dos rond, il s'excuse, il est connecté à la terre, il a le front au niveau des genoux. Moi, ce que j'entends, c'est que pour la majorité d'entre nous, si nous avons fait des erreurs dans le passé, allons demander pardon, pardonnons-nous à nous et à l'autre. Mais ce que je ressens surtout par rapport aux travailleurs de lumière indigo, c'est les gens qui s'en veulent, qui sont dans le déni, les gens qui courbent l'échine, qui ne s'écoutent pas. Vous, les indigos, vous, les travailleurs de lumière, vous êtes assez puissants pour leur montrer qu'il existe une autre voie. Vous savez bien que rien qu'avec vos ondes, hein, vous n'avez pas besoin de faire grand-chose, juste à être vous-même. Vous pouvez montrer la voie à toutes ces personnes qui sont en train de courber l'échine, qui sont dans le malheur, vous êtes aidés, hein, et ces personnes aussi. Hein. Peut-être que pour certains, il vous fallait vous pardonner à vous-même ou présenter vos excuses afin d'être libéré d'un poids. Mais vraiment, en mode indigo, là, ou travailleur de lumière, c'est vraiment, j'entends, vous êtes la personne qui allait aider les autres à se pardonner. C'est ça que j'entends. Alors, on termine avec il y a 4 conseils qui sont tombés. Alors, avec le petit oracle des fées, on a eu la fée de la rose. Alors, elle est tombée avant même que je demande la connexion à mes guides. Alors, je l'ai remise dans le paquet, j'ai demandé la connexion, elle est retombée. Donc, faut la prendre. La fée de la rose sur fond vert qui nous parle encore de racines. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Effectivement, le cœur, il apparaît dès le début du tirage, il colore tout le mois. On vous parle beaucoup d'introspection, de guérison sur le cœur, d'arrêter ce mental. C'est vrai qu'il y a une très jolie évolution, de réussite aussi, de renaissance, et puis d'intuition aussi. Hein. Donc, laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Effectivement, votre cœur doit être votre meilleur phare. C'est ce que les fées vous disent. Avec le petit oracle des animaux de pouvoir, on a eu 3 cartes qu'on volait. On a eu d'abord le lynx, sur fond rose, la spiritualité.
Je suis discret et silencieux. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Donc, on vous demande d'être comme le lynx, de ne pas, de vous servir de votre clairvoyance, voilà, pour voir les choses arriver, les ressentir, mais de rester en retrait, de bien réfléchir, de bien cogiter, d'aller dans le détail. Deuxième carte, loi sur fond violet, les intuitions. Je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. Effectivement, on l'a bien vu, hein, notre cœur qui est clairement touché par une forme d'instabilité en 3e semaine, on va le protéger, on va le nourrir, on va l'aimer, on va le mettre en nature, aller en nature afin de le ressourcer. Et enfin, le pivert, c'est marrant, je vous parlais de nature, c'est marron, les racines. Je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de sang ou de cœur. Donc, être dans l'amour, hein. Être dans l'amour. Et on a bien en seconde semaine envoyé de l'amour. Donc, n'oublions pas cette phase également, c'est tout aussi important. N'oublions pas que Gaïa va plutôt mal, hein, et il faut vraiment lui apporter de l'amour. Donc voilà, n'oubliez pas tous ces conseils, tout ce que je vous ai dit. J'espère que ça aura parlé pour le plus grand nombre. Dites-moi en commentaire si ce nouveau format vous a plu ou si vous préférez l'ancien. J'en tiendrai compte. Hein. Voilà, je vous souhaite une belle, vraiment un très joli mois d'octobre à vous tous les scorpions. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.